Concentrés et attentifs, ces élèves de CM2 planchaient sur la dictée du Tour ce matin. Cette animation est proposée par la ville de Cholet et ASO, la société organisatrice du Tour de France. Une dictée énoncée par le recteur de l'Académie de Nantes en personne et sous l'œil amusé du maire Gilles Bourdoulex, de Simone Poupard, adjointe à l'enseignement, et de Christian Prudhomme, directeur du Tour. De quoi réjouir les fans de la petite reine. On pratique la dictée presque quotidiennement, donc c'est quelque chose qu'ils savent faire. Après, c'est un contexte différent, avec une personne différente, des manières différentes de dicter, donc ça peut peut-être un petit peu les mettre en difficulté, mais bon, on verra le résultat. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques bonnes dictées. Près de 400 élèves de 15 écoles publiques et privées se sont donc frottés à l'exercice, qui ne semble pas leur avoir posé trop de problèmes, mais plutôt leur avoir fait prendre conscience de l'importance de l'événement qui se profile le 9 juillet prochain. Elle était longue, mais plutôt facile. J'ai trouvé ça facile. Le Tour de France, c'est quelque chose, si ça passe à Cholet, c'est pas rien. Et je pense que tous les Choletais sont contents qu'il passe à Cholet, quoi. Un événement important vu que c'est quand même la plus grande course cycliste du monde, donc c'est pas une petite course cycliste de rien du tout. Est-ce que tu penses que toi tu vas y aller au Tour de France ? Oui. En plus, c'est à côté de chez moi. Une chance donc pour ces jeunes Choletais, puisque le Tour de France n'était pas passé à Cholet depuis 2008. Et pour le directeur de course, cet événement, intégré dans le programme scolaire des enfants, est bien plus que cela. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, c'est la plus grande épreuve sportive annuelle, mais c'est bien plus que ça. C'est de la découverte, c'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. Et c'est aussi un moyen de promouvoir la francophonie, tout simplement. Ce qui nous lie dans notre pays, c'est d'abord la langue. Alors autant la maîtriser un tout petit peu, ou en tout cas moins la maltraiter. Et puis si en plus, en rentrant chez eux, ces enfants qui ont fait la dictée du Tour surprennent leurs parents en ne leur parlant pas de Neymar, le footballeur, ou de Federer pour une fois, mais de leur parler de Barguil, de Bardet et de Pinot, j'en serais ravi. La dictée sera corrigée avant les vacances de printemps. Les 16 lauréats, un par école, auront la possibilité de visiter les coulisses du Tour, de rencontrer les coureurs et d'accéder à la tribune d'arrivée le 9 juillet prochain.